Bonsoir sur iTélé, Europe 1 et notre hashtag Le Débat. Jusqu'à présent, critiques virulentes, invectives s'échangeaient par médias interposés. Eh bien, ce soir, ils sont face à face. Et on a envie de dire merci d'être avec nous pour ce débat. Ce débat qui va vous opposer est donc exceptionnel, mais il nous semble qu'il est aussi nécessaire dans ce moment de passion qui a été déclenché par la réforme de l'école et du collège. Ce soir, bien évidemment, vous allez parler pour le moment, mais aussi, surtout, nous semble-t-il, pour les générations 2020-2030, c'est-à-dire pour la France telle qu'elle sera, avec sa force, ses faiblesses, avec, et peut-être son déclin, ou pas, avec son identité, son influence et son rang. Bonsoir, monsieur Bruno Le Maire. Bonsoir, Michael Darmon. Vous êtes donc député de l'Eure et premier frondeur donc, de l'UMP dans cette réforme et contre cette réforme donc, de l'école et du collège. Bonsoir, madame Najwa Vallaud-Belkacem. Bonsoir, madame la ministre. Pardon. Eh bien, vous êtes, vous, à la tête donc, de l'éducation nationale et vous subissez, en fait, affrontez votre première donc, épreuve d'ampleur. Alors, nous découvrons en même temps notre ami et confrère Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde. Arnaud Le Parmentier va suivre l'émission en coulisses avec beaucoup d'attention, comme vous le voyez, et il nous rejoindra en fin d'émission avec les ultimes questions que vous allez lui inspirer pendant le débat. Le tirage au sort a désigné Bruno Le Maire pour ouvrir et commencer le débat, et vous, Najwa Vallaud-Belkacem, vous le conclurez. Michael ? Donc, première question pour Bruno Le Maire. Vous avez une minute pour répondre. Le gouvernement vient donc de démontrer à tous ceux qui reprochent d'être timorés, indécis, qu'il a l'audace de réformer. Qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas de l'audace, c'est de la provocation. Et je déplore que notre débat ait lieu au lendemain de la publication du décret, qui est un coup de force et qui est un acte de mépris contre les enseignants qui ont manifesté, contre les responsables politiques qui ont manifesté leur inquiétude. Pourquoi je me mobilise depuis des semaines contre le projet de réforme du collège? D'abord parce que je suis enseignant. C'était mon premier métier. J'étais professeur de français et j'estime que c'est le plus noble des métiers. Et j'attache une importance cardinale à l'éducation de nos enfants qui entraîne l'avenir de notre nation. Ensuite parce que je suis père de famille, que j'ai 4 enfants, dont 2 qui sont collégiens, et que je souhaite, comme n'importe quel autre Français, qu'ils réussissent dans la société française. Et enfin parce que je suis convaincu que cette réforme du collège va entraîner plus d'inégalités et plus d'injustice en France. Vous supprimez, madame Vallaud-Belkacem, des classes bilingues qui marchent. Pourquoi supprimer ceux qui marchent et qui permettaient à tant d'enfants de réussir? Elle vous répondra dans un instant parce qu'il y a la question à vous poser pour cette minute. Oui, François Hollande. Juste, si vous permettez, Jean-Pierre Elkabbach, bien expliquer pourquoi je suis mobilisé contre cette réforme. Mais vous allez le dire dans un instant. Tout le débat. Vous avez tout le débat. Il n'y aura pas de débat avec madame Vallaud-Belkacem. La deuxième raison, c'est que vous réduisez les enseignements fondamentaux, les disciplines fondamentales, au profit de ces enseignements qui sont beaucoup plus divers et qui ne permettront plus d'enseigner les disciplines fondamentales. Alors, débordez pas trop parce qu'ensuite, il va falloir faire la rattrape. Donc, une minute maintenant pour madame la ministre. Et sans démagogie. François Hollande et Manuel Valls et vous-même, vous venez de démontrer que vous promettez écoute et dialogue, alors qu'en réalité, comme il vous dit, vous passez en force, vous faites preuve d'autoritarisme, de brutalité. Bon, d'abord, moi, je voudrais vous remercier de nous avoir offert l'occasion d'avoir ce débat. Si je l'ai accepté, monsieur le maire, c'est parce que je trouve que pour le coup, vous avez fait preuve d'audace. Contrairement à beaucoup de membres de votre majorité, vous êtes sortis de la seule opposition pour faire des propositions. Et ce débat d'1 heure va nous aider, je l'espère, à éclairer les Français sur à la fois ce que nous faisons et ce que vous proposez. Comme ça, ils auront un choix. Je le souhaite aussi. Pour répondre à votre question, nous estimons que le collège actuel ne va pas bien du tout et qu'il y a urgence à le réformer. Cette réforme du collège, elle est préparée depuis longtemps. Elle était prévue dans la loi de refondation de l'école qui a été adoptée, je le rappelle à tout le monde, il y a 22 mois. On peut même considérer d'une certaine façon que ce décret d'application est bien tardif par rapport à la date d'adoption de cette loi de refondation de l'école. Ce décret d'application de la réforme du collège a fait l'objet de négociations nombreuses avec les organisations syndicales et je rappelle ici qu'il a été adopté au Conseil supérieur de l'éducation, qui est le Parlement de la communauté éducative, qui s'est réuni le 10 avril dernier, il y a plus d'un mois, qui l'a adopté à une large majorité. Et donc, il est tout à fait naturel que ce décret d'application soit publié. Il l'est publié
à 15 mois de l'échéance, c'est-à-dire que la réforme du collège entrera en vigueur dans les collèges dans 15 mois. Nous avons besoin de nous mettre au travail immédiatement pour précisément... Mais pourquoi cette urgence, cette précipitation? Nous avons besoin de nous mettre au travail pour que cette réforme du collège entre en vigueur dans de bonnes conditions avec des enseignants qui soient bien formés pour la mettre en vigueur. Et c'est des modalités de cet accompagnement des enseignants, de cette formation que nous allons désormais discuter avec les organisations syndicales. Je le redis ici, les modalités seront discutées avec elles. Donc l'écoute est bien là, mais la détermination à adopter cette réforme aussi, c'est la raison pour laquelle nous avons publié ce décret. Première partie de ce débat, nous allons commencer par la réforme du collège avec vous, Bruno Le Maire. Avec la publication qui a été immédiate du décret, la réforme est donc en route pour son application à la rentrée 2016. La ministre vient de vous le dire. Elle prévoit 20% d'autonomie, plus de responsabilités aux chefs d'établissement, plus de travail en équipe pour les enseignants. Dites-lui pourquoi vous la refusez. D'abord, je refuse que le débat sur l'éducation soit confisqué par des experts et par des syndicats. Et je suis heureux d'avoir ce débat avec vous, Madame Vallaud-Belkacem, mais j'aimerais qu'il ait lieu entre responsables politiques. L'avenir de notre nation n'appartient pas aux syndicats et aux experts de l'éducation. Deux responsables politiques. Ensuite, dans le projet de texte, il y a un certain nombre de choix que vous avez faits, que j'estime être néfastes pour la justice et pour la capacité des enfants à réussir. Vous supprimez, je le disais tout à l'heure, des commençons par la réforme du collège avant de parler des programmes. Du collège, les 20% d'autonomie, pourquoi vous êtes contre Elkabbach? La suppression des enseignements bilingues fait partie du cœur de la réforme du collège. Eh bien, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous supprimez quelque chose qui marche si bien, qui a permis à des centaines de milliers d'élèves de maîtriser parfaitement les langues. Vous le faites, nous dites-vous, pour permettre à tous les enfants de 5e de parler 2 langues étrangères. Mais là, je suis en désaccord complet avec vous. C'est de l'idéologie. C'est pas ce qui se passe dans les classes. Dans les classes de 5e, vous avez tellement d'enfants qui sont en souffrance parce qu'ils maîtrisent pas bien le français, pas bien la syntaxe, pas bien le vocabulaire. Est-ce que la priorité, ça ne serait pas de leur permettre d'apprendre bien le français plutôt que de les obliger à apprendre 2 langues étrangères? L'autonomie dont vous parlez, mais allons au bout de l'autonomie. Là, c'est une usine à gaz que vous mettez en place. 20% d'autonomie sur les enseignements pratiques interdisciplinaires, dont le fond, comme vous ne savez pas très bien comment faire, vous rejetez ça sur la responsabilité des établissements en leur disant « débrouillez-vous, on verra bien si ça passe, faites comme vous pouvez ». Exactement comme pour les rythmes scolaires de Vincent Peillon. Débrouillez-vous, on sait bien qu'il n'y a pas les moyens, que ce n'est pas organisé, mais vous ferez avec. Alors, je conteste cette autonomie telle que vous la mettez en place. Moi, ce que je veux, c'est une véritable autonomie des chefs d'établissement qui leur permettent de construire un projet d'établissement, comme j'en ai vu dans beaucoup d'endroits en France, en donnant une autonomie, une capacité de recrutement des professeurs par les chefs d'établissement pour tous les professeurs qui partageraient ce projet d'établissement. Donc vous dites 20%, c'est insuffisant. Pour être précis, vous préférez 100% chef d'établissement. Moi je dis, allons au bout de cette idée d'autonomie. Vous gâchez une belle idée. Regardez ce qui se passe dans des établissements que j'ai visités près de Montpellier. Un chef d'établissement qui avait mis en place un projet d'établissement sur la viticulture. Les enfants étaient enseignés à la fois à la formation viticole, à la commercialisation du vin, à la comptabilité, à la publicité sur leur vin. C'était un très beau projet d'établissement. Tous les enseignants participer à ça. Ça, c'est l'autonomie. Liberté du projet d'établissement, capacité de recrutement. Donc vous n'allez pas assez loin dans l'autonomie, à vous. Bon, d'abord, je comprends de vos propos, Monsieur le maire, que si vous avez autant de réticence et d'hostilité à l'égard de cette réforme du collège, c'est que vous méconnaissez beaucoup de points ou vous ne les avez pas compris. Donc, je vais vous aider à y voir plus clair. Par exemple, lorsque vous dites l'école n'appartient pas qu'aux organisations syndicales. Sachez simplement que le fameux Conseil supérieur de l'éducation que j'évoquais il y a un instant est composé non seulement des organisations représentatives des personnels de l'éducation nationale, et ils ont en effet leur importance, mais aussi des fédérations de parents d'élèves, des collectivités territoriales, bref, toute la communauté éducative rassemblée s'est prononcée en détail, point par point, sur ce texte. Deuxième chose, vous dites qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire. Pardon, je le redis ici, la loi de refondation de l'école a été discutée pendant 5 mois entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Je m'y suis replongée parce qu'à l'époque c'était Vincent Peillon. C'est vrai que vous n'êtes pas intervenu dans ce débat. Peut-être même étiez-vous absent des débats, je le regrette. Mais aujourd'hui, prenez vos responsabilités, considérez qu'un texte qui a été adopté au Parlement, ça s'impose, c'est la démocratie. Troisième chose, vous évoquez la suppression des classes bilingues. De quoi s'agit-il dans cette réforme? Mais peut-être en dira-t-on un mot plus général. Cette réforme
D'abord, elle vise à offrir le meilleur à tous les collégiens. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas se satisfaire d'avoir un collège dans lequel le niveau de tous les élèves, des plus mauvais comme des meilleurs, s'est dégradé constamment depuis 10 ans. Donc à tous ces collégiens, nous offrons d'autres façons d'apprendre pour compléter leurs fondamentaux, pour veiller à ce qu'aucun collégien ne se décourage, aucun collégien ne soit laissé de côté, et pour les faire entrer dans les meilleures conditions possibles dans le monde de demain. Le monde de demain, de quoi sera-t-il fait ? De métiers hautement qualifiés. Donc nous avons besoin d'élever le niveau de qualification de nos jeunes et de les amener à minima à maîtriser ce bagage commun qu'ils doivent maîtriser à 16 ans, c'est-à-dire à la fin de leur scolarité obligatoire. Le monde de demain, ce sera un monde où on a besoin de maîtriser des langues vivantes étrangères. Donc oui, plutôt que de continuer à réserver les classes bilingues, c'est-à-dire l'apprentissage de 2 langues à 15% d'élèves, eh bien, en 6e, eh bien, nous offrons à tous les collégiens... Nous offrons à tous les collégiens la possibilité de les apprendre en classe de 5e, c'est-à-dire une année plus tôt que ce qui se fait aujourd'hui. Vous ne connaissez pas vos textes, vous n'avez rien appris et vous n'étiez pas là. J'ai peur d'avoir très bien lu les textes et très bien compris. Vous dites que vous voulez offrir le meilleur à tous les élèves. Non. C'est cela. Vous voulez offrir la même chose à tous les élèves. C'est faux. Vous faites le choix de l'uniformisation. Et vous faites le choix de l'égalitarisme. Traiter tous les enfants de la même manière. Moi, j'estime que chaque enfant est unique. J'estime qu'il faut savoir, au collège, reconnaître le talent et l'intelligence de chaque élève. Et j'estime effectivement qu'imposer 2 langues étrangères à tous les élèves du collège en 5e, alors qu'il y en a tant qui ont ces difficultés de français, de syntaxe, alors qu'il y en a qui ne savent pas qui est Napoléon, qui est Louis XIV, que certains ne savent pas faire correctement une division, qu'ils ne connaissent pas leur table de multiplication, qu'ils ne savent pas réciter un texte français, eh bien, ce n'est pas la priorité. C'est un point de désaccord fondamental. Moi, j'estime qu'offrir le meilleur aux élèves, c'est leur permettre de maîtriser parfaitement les disciplines fondamentales, le français, les sciences, l'histoire, une langue vivante, qui leur permettront d'être libres dans la société. Alors, en fond, ce que vous faites, c'est que vous voulez empêcher les meilleurs de devenir encore meilleurs, et ceux qui ont des difficultés de progresser. Moi, j'estime qu'au contraire, il faut savoir reconnaître le talent de chacun, faire en fonction de la situation de chacun et offrir à chacun quelque chose qui lui permette d'épanouir son intelligence et d'épanouir son talent. Alors, nivellement par le bas ? D'abord, la première preuve que nous voulons au contraire nous adapter à la singularité de chaque collégien, c'est précisément l'autonomie qu'on vient d'évoquer. Puisque vous sembliez être d'accord avec cette idée qu'il est important de laisser la possibilité à chaque établissement scolaire, à chaque collège, de s'adapter aux besoins de ses élèves en mettant le paquet, pardon pour l'expression, sur le français quand il y a des lacunes évidentes, sur les maths ailleurs, bref, de faire en sorte que dans chaque collège, on ait des réponses qui conviennent aux besoins des élèves. Ça, c'est pour l'autonomie, les fameux 20% qu'on laisse aux équipes. Je précise bien que ce sont les équipes de professeurs avec le chef d'établissement qui décideront du contenu et de l'organisation. La deuxième chose, c'est que prévoit cette réforme précisément ? L'accompagnement personnalisé qui devient la norme, et notamment en classe de 6e, quand les enfants ont 11 ans, qu'ils débarquent au collège, ils étaient habitués à avoir un seul professeur d'école, ils en ont plusieurs devant eux, ils sont pour beaucoup démunis, ils ne savent pas comment il faut apprendre, ils ne connaissent pas les codes de la réussite. L'accompagnement personnalisé, pendant 3 heures par semaine en 6e, ce sera fait pour précisément répondre aux besoins de chaque élève dans sa singularité. La gauche démolit l'élitisme et la gauche n'aime pas la France des meilleurs. Mais ce qui nous permet de répondre à cette question du nivellement par le bas, puisque prenons les sujets qui ont fait florès ces derniers jours. Nivellement par le bas. Mais le nivellement par le bas, c'est la situation actuelle et c'est votre projet, monsieur le maire. C'est d'abord la situation actuelle parce que quand les parents aujourd'hui ont peur d'envoyer leur enfant dans un collège parce qu'ils voient que les difficultés scolaires de quelques enfants, ils sont si mal prises en charge que leur enfant va être tiré par le bas, c'est du nivellement par le bas. Quand vous avez aujourd'hui un niveau pour l'ensemble des collégiens de France qui n'a cessé de baisser ces 10 dernières années, on connaît les chiffres, un collégien sur 4 qui ne maîtrise pas les fondamentaux de français à la sortie du collège, c'est du nivellement par le bas. Et quand enfin vous avez des inégalités sociales tellement prononcées au collège que, en réalité, les enfants des classes populaires aujourd'hui s'autocensurent et n'osent même pas rêver de réussite, ça c'est du nivellement par le bas. Et donc c'est à cela qu'il nous faut répondre, c'est ce que nous faisons, l'accompagnement personnalisé, je le disais, mais aussi l'exigence mise dans l'acquisition par chaque élève, chaque collégien des fondamentaux, le français, les maths, les sciences, l'histoire géo.
Comment est-ce que nous veillons à cette acquisition par chaque collégien des fondamentaux en mettant précisément au cœur de la pratique professionnelle des enseignants ce sujet, qu'il ne s'agisse plus simplement de transmettre un savoir qui soit le même à tous les élèves de façon théorique et magistrale, mais de prendre des temps d'accompagnement, de travail en petits groupes, de travail avec plusieurs professeurs. C'est l'interdisciplinarité. Ça, c'est la réforme. Pour bien faire comprendre les fondamentaux du collège des élèves. que vous expliquez à nouveau. Mais je voudrais revenir sur le décret contre lequel vous êtes dressé tout à l'heure, Bruno Le Maire. L'UMP étudie tous les moyens parlementaires et juridiques, disait Nicolas Sarkozy dans le Figaro de ce matin, pour s'opposer au décret. Est-ce que vous avez trouvé ces moyens? Oui, parce que je voudrais Est-ce que vous avez trouvé les moyens? Je voudrais revenir, si vous me permettez, de débattre avec Mme Vallaud-Belkacem sur les différences fondamentales qu'il y a dans nos projets. Contrairement à ce que vous dites, parce que vous ne l'assumez pas, vous réduisez l'apprentissage des matières fondamentales, puisque ces fameux enseignements interdisciplinaires, ce fameux accompagnement personnalisé, prend du temps d'enseignement sur les disciplines fondamentales. Et le premier point de divergence fondamentale que nous avons, c'est que moi j'estime que vu la situation de l'apprentissage des sciences au collège, vu le niveau de nos enfants en français, en lecture, en connaissance des textes littéraires, la priorité absolue serait d'augmenter le volume des disciplines fondamentales avant de faire de l'interdisciplinaire. Madame Vallaud-Belkacem, faites de la discipline, faites de la rigueur, faites de l'enseignement rigoureux. Ce que je constate, c'est que vous avez évolué parce que entre votre interview il y a quelques jours où vous estimiez que les sciences ne faisaient pas partie des disciplines fondamentales et qu'il fallait les réserver en option à quelques élèves, j'estimais que les sciences ne faisaient pas partie des matières ça fondamentales. peut paraître absurde, mais moi je vous dis que les matières fondamentales, ce sont le français et les sciences. C'est exactement ce que vous réduisez dans votre projet d'enseignement. Et je veux, dans le collège diversifié que j'appelle de mes voeux, ce que Mme Vallaud-Belkacem met en place dans le fond, c'est l'aboutissement du collège unique, qu'elle porte jusqu'à son extrême développement. Vous êtes donc contre le collège unique. Les mêmes matières. Vous êtes donc contre l'ambition d'amener toute une classe d'âge à maîtriser le socle commun. Eh bien, moi, je suis contre ce qui se passe depuis 30 ans, Madame Vallaud-Belkacem, qui consiste à envoyer tous nos enfants systématiquement vers la voie générale, en leur disant que l'objectif, c'est 80% d'une classe d'âge au bac. Moi, je dis que l'objectif, c'est 100% d'une classe d'âge avec un emploi. C'est de revenir à ce qui se passait avant le Madame collège unique, c'est-à-dire d'avoir 30% seulement des jeunes Français qui obtiennent le bac. C'est un système scolaire qui casse nos élèves, qui considère que ceux qui vont vers la voie professionnelle sont des nuls, alors que c'est une voie d'excellence, la voie professionnelle. Ce que je combats, Madame Vallaud-Belkacem, c'est cette doctrine socialiste qui veut impérativement que tous les enfants aillent vers la voie générale, vers le baccalauréat, vers l'université. J'ai visité en Moselle il n'y a pas très longtemps un CFA qui s'appelle le CFA de Lutz en mécanique industrielle, 1000 places disponibles, 750 qui sont pourvues, taux d'employabilité à la sortie, près de 100%. Mais les élèves n'y allaient pas, parce qu'ils avaient été découragés d'aller vers ces métiers manuels, vers l'industrie, vers un CFA qui pourtant leur offrait un emploi. Et la même université à côté, l'université de Moselle, elle, a été pleine à craquer dans des filières où le temps d'employabilité est beaucoup plus faible, et qui a mené nos enfants vers le chômage. Ce qu'il y a derrière cette réforme, c'est une conception de la société française. Moi, je veux que chaque enfant trouve sa place et un emploi. Ça, et que ce soit un emploi manuel, de Bruno Le Maire à laquelle vous répondez. Allez-y. Donc ce faisant, on aborde votre contre-projet. Donc tout le monde aura bien entendu mettre fin au collège unique. Ça veut dire renoncer à l'ambition d'amener chaque élève à maîtriser le même socle de connaissances. Mais pas du tout, Madame Vallaud-Belkacem, je ne peux pas. Et donc instaurer très tôt. Il veut un collège. Il a dit qu'il était contre le collège. Il remplace le collège unique par un collège diversifié. Maîtrise les connaissances fondamentales. Et je vous dis, Madame Vallaud-Belkacem, comment on fait pour maîtriser les connaissances fondamentales, Monsieur le Maire, en réduisant l'apprentissage des disciplines fondamentales, si on n'a pas les mêmes matières, vous allez réduire le niveau d'apprentissage des disciplines fondamentales, alors que mon projet, en renforçant les heures des disciplines fondamentales et en arrêtant avec ces enseignements interdisciplinaires, mon projet, lui, garantit à chaque enfant, à la sortie de la troisième, la maîtrise du français, des sciences, de l'histoire et d'une langue vivante, donc sa liberté et sa capacité à trouver une place dans la société. Bien. Monsieur le maire, expliquez-nous comment vous triez entre les enfants qui, donc, à l'entrée en sixième, je le redis, à 11 ans, auront droit à telle option
et ceux qui n'y auront Mais pas je ne droit. trie pas. Puisque votre projet, Je ne très trie précisément, c'est d'avoir un collège différencié, comme vous le disiez, à 2 vitesses en réalité, Mais je ne trie c'est-à-dire pas. un collège Ce sont des mots, démantelé. c'est votre idéologie un socialiste qui collège dans revient à lequel- chaque Mais fois, si, Madame Monsieur le Vallaud-Belkacem. maire, mais À chaque rentrons dans le fois. vif du sujet. Je rentre dans le vif du sujet. Où Rentrez est-il dans le question vif de du tri? sujet. Vous Où est-il proposez, question de tri vous dans mon proposez- projet? vous Vous l'avez mal proposez- lu. Vous proposez Vous avez mal lu mon d'avoir projet, un Madame nombre. Vallaud-Belkacem. Vous proposez d'avoir un nombre de disciplines communes et fondamentales réduit par rapport à ce que nous offrons aujourd'hui, d'accord? Réduit Non, pour avec un nombre l'ensemble des d'heures plus collégiens. importante. Avec Mais donc un d'heures nombre plus de importante, disciplines car j'estime, réduit. je vous le redis parce que visiblement vous ne voulez pas comprendre Typiquement, mon si projet. je vous relis Mon projet, bien, vous c'est ne que les mettez par enfants exemple pas les maîtrisent les sciences dedans. disciplines Et fondamentales. qu'à côté, donc en quelque sorte, un tronc commun qui serait très réduit. Là, on est d'accord. Un Et tronc à commun, côté- pas réduit. Mais si, mais un tronc commun de avec 20 heures, moins pour de être très disciplines. précis. Mais enfin, monsieur le maire, vous appartenez à la même famille politique que François Fillon, qui a fait adopter en 2005 un socle commun dans lequel il on parle s'agissait du de projet faire que je porte pour l'avenir, acquérir d'un par collège les diversifié. enfants un même nombre de compétences, de connaissances pour pouvoir mieux se projeter dans l'avenir. Ce que vous proposez, vous, c'est de réduire ça aux français, aux maths et à l'histoire. On a compris. Français, Et sciences, à côté, histoire, une vous langue rajoutez vivante. les sciences, c'est nouveau. Et donc Français, une langue on sciences, va histoire, poursuivre. une langue vivante. Donc, Où un voyez-vous tronc- du tri là-dedans? Donc, Et en quoi est-ce que cela empêche la vais maîtrise vous des le dire, connaissances Je vais vous le fondamentales? dire. Français, donc sciences, langue vivante 1 et maths. Ok, donc qu'est-ce que vous faites de la Et langue histoire. vivante 2 ? Qu'est-ce que vous faites de la langue vivante 2 ? Donc vous sélectionnez à l'âge de 11 ans les enfants qui auront le droit d'accéder à l'apprentissage d'une langue vivante 2. Qu'est-ce que vous faites du latin et du grec dont vous nous parlez si fort depuis plusieurs Je vais semaines ? vous l'expliquer. Vous car n'estimez visiblement- plus que Mais c'est vous allez essentiel l'expliquer pour dans tous un les instant, élèves. parce qu'on va marquer une première pause. Je voudrais juste terminer. Avant une pause. Oui, Allez-y. monsieur le maire, votre projet, son problème, c'est qu'il est injuste parce qu'à l'âge de 11 ans, on n'est pas en capacité de déterminer les talents ou les choix des enfants, que précisément vous niez même la vocation de l'éducation qui doit être de développer ces talents et ces choix en permettant à tous les élèves de découvrir le maximum de choses. Et votre projet, il est inadapté au monde moderne parce qu'un monde dans lequel les jeunes doivent maîtriser et les langues vivantes étrangères et les sciences et la technique, parce qu'en effet, l'intellectuel et la technique ne sont pas antinomiques, ils sont au contraire complémentaires dans le monde de demain et le numérique, eh bien, ce monde-là se prépare avec une exigence forte au niveau du collège. Vous lui et pas une répondrez. exigence Non, faible vous telle que répondrez. la vôtre. Vous avez après la pause, mais simplement, Laissons la vous avez pause. dit depuis tout à l'heure mon projet, mon projet. Est-ce que c'est le projet le maire ou c'est le projet de tout l'UMP dont vous parlez? Mais si tout l'UMP peut se mettre derrière, j'en serais ravi, car Bon. je pense qu'il est temps C'est votre projet. que nous c'est passions du collège unique au collège diversifié, à l'école du tri, qui est la réalité aujourd'hui. Très bien, très bien. Donc marque la c'est pause. le Une projet école Bruno du Le Maire. choix et de Nous nous l'expression des retrouverons talents. après cette première pause.